OK, on peut commencer ça. Alright. Normalement... Par où commencer? Ben, pour commencer, tu peux commencer sur la caméra sur moi et Antoine. Antoine, il est back. Parce que, il était absent dans l'épisode précédent. T'as un peu, là, on sait pas comment on va les flipper là, finalement. On a fait un épisode hier, puis là, Antoine il était pas là, il est de retour. Mais on sait pas la chronologie des choses, on sait pas quand est-ce qu'elle va sortir l'épisode. On enregistre un autre mais je suis bien content que tu sois revenu. Pas vrai, ça a été plate, un podcast tout seul avec ton frère. Fuck off. Je suis bien conscient de ça, mais merci à toi d'être avec nous. Moi, c'est pas grave, je suis tout le temps là. On t'a jamais. Non, c'est ça. Alors, un petit nouveau aujourd'hui. Luc, autour de la table avec nous, mesdames et messieurs, chauffeur de taxi depuis 26 ans. Ouais, 26 ans, bientôt 27 en avril. On va fêter 27 ans de taxi, 27 ans de beaucoup d'heures par semaine. Se lever la nuit, revenir à la maison quand il fait noir en novembre, décembre, janvier. Avoir fait beaucoup de kilométrage. OK, ça, là, on a beaucoup de choses à debunk. Pour ceux qui sont là, c'est leur première fois, abonnez-vous, likez et écoutez le podcast. Partagez. Ensuite, commentez. Luc, avant qu'on fasse le classique sans opinion ensemble, on aime ça tout le temps faire une petite genèse. Qu'est-ce qui t'a emporté à... Parce que tu me sembles bien jeune, pour quelqu'un qui a bientôt 27 ans de carrière là-dedans. Tu as commencé vers quel âge? Qu'est-ce qui t'a emmené vers là? Pourquoi? J'ai commencé exactement à l'âge de 29 ans et demi. OK. Je suis sur le 30 ans. Mon père a eu des taxis dans Charlesbourg, Orsainville, 5191 aussi à Québec. Je faisais beaucoup de métiers. J'ai travaillé dans des événements spéciaux et ces choses-là. Puis j'étais tanné de travailler soir, nuit, 3 jobs, puis courir d'un bord puis de l'autre. Puis une journée, j'ai parlé avec des amis qui étaient dans le milieu du taxi, puis ils m'ont dit, écoute, arrête de faire le fou, viens avec nous autres. On va se faire du fun, on va pouvoir jaser ensemble le jour. On va prendre un café, puis on va travailler. Attends un peu, dans le fond, au départ, vous étiez plus des indépendants, puis maintenant, c'est rendu avec Taxi Coop, c'est ça? Non, c'est que moi, au début, j'ai acheté un taxi à Charlesbourg. Okay. J'aimais mieux le style taxi à Charlesbourg dans les années où moi, je suis rentré dans le taxi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était plus du taxi où on était 39 voitures pour desservir la ville de Charlesbourg au complet. Donc, les clients ils embarquaient. Là, l'histoire qu'ils t'avaient racontée la veille pour son gars, là, on continuait le lendemain. Puis moi, je racontais l'histoire de ma fille, puis là, de mon autre fille, puis là, tout ça. Fait que c'était plus du taxi. J'appelais ça du taxi de campagne. C'était super, c'était amusant. Quand j'ai décidé de faire le move pour aller à Taxi Coop, il y a 6 ans, j'ai dû prendre une décision qui a été dure pour moi parce que mon père était un des personnes qui a fondé Taxi Coop et Charlesbourg ensemble, qui ont fusionné. Taxi Orsainville et Taxi Charlesbourg. Et moi, j'ai été de ceux qui ont signé le papier pour le fermer parce que le gouvernement a pris une décision il y a 6 à 7 ans environ et ils ont décidé d'ouvrir les zones. Ça veut dire que toutes les voitures pouvaient travailler n'importe où. Donc, nous, on était intelligents. On s'est dit, Taxi Coop sont 400 voitures. On est 38 voitures. Qu'est-ce qu'on doit faire? On avait toujours eu des bons contacts avec eux. On était toujours avec eux dans tous les projets contre la guerre, contre ce qui s'est passé dans l'industrie du taxi. On était avec eux pour faire la publicité. On était avec eux partout. Fait qu'on a fait une association ensemble. Puis on a fermé Taxi Coop Charlesbourg, malheureusement, après 45 ans d'années. 45 Deux choses. Juste faire attention. Les mains pas trop frapper sur la table. C'était ma première chose, c'est la plus plate. Deuxième chose, puis là, je t'écoute, puis je vois très bien que tu connais ton sujet. T'es porte-parole, dans le fond, je sens des coop. Je suis porte-parole de Taxi Coop depuis quelques années. J'ai été aussi porte-parole de l'industrie du taxi pendant, il ne faut pas s'en cacher, pendant la guerre contre Uber, quand le gouvernement a pris la décision d'abolir les permis. J'ai même été lobbyiste pour l'industrie du taxi auprès du gouvernement, rencontrer les ministres, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des carnets à remplir et des choses à faire. Puis souvent, j'ai été appelé à aller là. J'ai été porte-parole. J'ai fait beaucoup de temps d'antenne, autant radio, TV, Montréal, Québec, partout. Okay. J'ai été en demande un peu. Aussitôt qu'il se passe quelque chose pour l'industrie du taxi, normalement, je reçois des téléphones. Je pense qu'on a le bon. Ouais. En plus, je savais pas par où passer pour chercher. Puis on est tombé sur toi par hasard. Puis c'est une méchante bonne luck. Cool. Fait qu'on comprend d'où tu viens, ultimement. Puis on va continuer à approfondir ça. Mais là, on s'est rendu à te balancer
1 minute de questions en rafale. Réponse, oui, non. On dirait que je crée un hype qui existe pas, c'est pas tant stressant. Ouais, c'est ça. 1 minute de questions en rafale. Oui. Réponse, oui, non. Si ça tente pas de répondre, tu passes. C'est beau. Et voilà, puis après ça, on va aller nuancer les propos. Fait que restez jusqu'à la fin de l'épisode pour pas faire mais là, il a dit ça, mais on nuance après. Bon. Excusez de rire. Personne qui fait ça. Ben, commentaires, TikTok, Instagram. Bon, voilà. Je vous aime tous. Moi, je suis prêt. Ouais. T'as 6% de batterie sur ton cell, ça me stresse. On devrait être bon pour faire 1 minute de chrono avec J'ai ça. ça sur mon char, je quand même me rendre chez nous. Ah ouais! Alright, t'es-tu prêt? Stand by, c'est parti. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir embarqué un client dans ton taxi? Oui, Est-ce que Uber a tué le métier de chauffeur de taxi? en partie. T'as déjà refusé un client parce qu'il était trop sous? Oui, Les gens te parlent trop ou pas assez? c'est moitié-moitié. Est-ce que les chauffeurs savent quand quelqu'un va vomir? Oui, T'as déjà fait un détour juste pour jaser un peu plus? non. Est-ce que t'as déjà trouvé quelque chose d'étrange dans ton taxi? Non. Est-ce que t'as déjà conduit une célébrité? Oui, T'as déjà eu connaissance d'un acte sexuel dans ton taxi? oui. Tu préfères la nuit ou le jour? Je travaille le matin très tôt, donc je fais une partie la nuit et le jour. OK. Est-ce que les chauffeurs de taxi gagnent encore leur vie décemment? C'est plus difficile depuis des années. Ta course la plus payante était de combien environ? 900 $. Est-ce qu'il y a du racisme dans le monde du taxi, selon toi? Malheureusement, je peux pas répondre. Moi, j'en vis pas. Les pires clients, les gens riches ou les gens pressés? Le cellulaire. Oh, Et ok. c'est time, mais j'aimerais vraiment qu'on poursuive. T'en avais des... OK. Round bonus. Un jour, on devrait mettre sur Patreon. Un jour, ça va s'en venir, le Patreon de Sans Opinion. On travaille là-dessus. Ouais, c'est la bonne première plug. Ça arrive des fois demain. OK. Fait qu'il y en a 4 de plus. OK, juste pour Pas répondre. de problème. Est-ce que tu as déjà fait une course sans être payé? Oui. Est-ce que tu te fies plus à ton GPS ou à ton instinct? Depuis 2 ans, GPS. Est-ce qu'il y a... Seulement 2 ans. Wow, ok. Ok. Est-ce qu'il y a un code d'honneur entre chauffeurs de taxi? Dans le passé, oui. Maintenant, c'est plus difficile. OK. Ah, attends un peu, commençons donc avec ça. C'est Ouais. comme un peu plus free for all ou tu sais, il y a moins de respect? Présentement, j'essaie beaucoup de faire de la pression auprès des journalistes et des radios, TV, etc. pour leur dire, écoutez, il n'y a pas juste les vannes présentement qui vivent le problème des contrôleurs routiers. Ah ouais. Nous, on le vit excessivement. Présentement, depuis plusieurs mois, j'ai fait des reportages là-dessus. Il y a le taxi fantôme. Le taxi fantôme, présentement, c'est que les chauffeurs de Uber, de Lyft ou autres, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent des vacants qui se font venir sur... Ils se font venir ça sur Amazon, ils mettent des petits vacants sur le toit et c'est illégal parce que quand tu fais un voyage, tu es supposé d'avoir un carton jaune à gauche, en haut de la fenêtre, à droite, arrière, la compagnie pour qui tu travailles et tu n'es pas supposé d'avoir de vacant qui indique que tu es écrit taxi dessus. Malheureusement, c'est le free for all parce que présentement, ils se sont aperçus qu'en ayant un vacant taxi, ils rentrent dans nos postes qui sont à nous. Le gouvernement aujourd'hui, les chauffeurs de Uber ou de Lyft n'ont pas le droit d'aller sur des postes à partir. Eux, ce qu'ils ont découvert, c'est que depuis plusieurs mois, les contrôleurs routiers ne sont plus là pour faire leur travail. Quand les souris et les chats ne sont pas là, les souris dansent. Donc, c'est exactement ça qu'on vit présentement, c'est qu'il n'y a personne pour surveiller. Fait que les gars n'enlèvent même pas le lanternon, ils se laissent paraître comme des taxis, ils se promènent sur la grande allée, ils ne respectent pas les pistes, ils ne respectent pas les rangs qui sont déjà placés, ils vont passer, ils vont se faire flaguer, ils embarquent la personne, puis ils se dépêchent, puis ils se sauvent avec. Excuse-moi, je vais avoir claqué ça. Non, mais mettons, après ça, comment ça se passe, eux? Genre, Ouais, parce que quand je rentre dans ce char-là, je vois pas le meter de taxi normal. Ils s'arrangent en cash. Il y en a qui réussissent à avoir quand même des certaines bases ou qui ont déjà été taxis dans une compagnie. Ils peuvent avoir été chauffeurs, des choses comme ça. Ils ont pas le choix d'avoir un certain équipement dans leur véhicule, mais ils n'ont pas tout l'équipement. Ils n'ont pas tout le pocket number. Le pocket number, là, en français, là, c'est la... Il n'y a pas de nom. C'est la petite carte avec la photo qui dit « Je suis chauffeur de taxi Fait qu'ils ont pas ça, mais ils ont genre peut-être un fake meter ou C'est genre ça. une autre affaire. Puis souvent, ils vont faire les prix selon Uber. Puis selon les rumeurs, on entend beaucoup que
Canceller le voyage. Il vous le fait à combien, Uber? Ah, il me le fait à 28 piastres. Ah, ça m'est déjà arrivé. Cancellez-le, là. Si vous le cancellez tout de suite, ça va vous coûter 5 piastres. Je vous le fais à 15 piastres en argent. Ouais. Comment tu veux que le gouvernement puisse, après ça, faire un suivi? Ça m'est arrivé dans plusieurs pays. Ouais. J'ai exactement cette situation-là. Mais dans ce cas-là, le meter tout appartient à la compagnie ou appartient au chauffeur? Non, le meter appartient au chauffeur. Comme moi, tout l'équipement que j'ai dans mon véhicule m'appartient. Yeah. Mais moi, je fais partie d'une coopérative. Nous, on a fait construire des meters virtuels. Il y a une raison à ça. C'est que le meter virtuel, là, je ne peux pas le trafiquer. Quand tu vas embarquer dans ma voiture à 5h10 demain matin, je ne pourrais pas te mettre le tarif de nuit parce que c'est l'ordinateur qui décide que lui, il est rendu 5h10, tu es au tarif de jour. Comprends-tu? Je ne savais même pas qu'il y avait des tarifs de jour et de nuit. Il y a des tarifs de jour et des tarifs de nuit parce que suite à la pandémie, la plupart des chauffeurs de nuit ont arrêté de travailler. Donc, là, ça a été une problématique. Fait qu'on a dit au gouvernement comment on va faire pour ramener les gens. Fait que le gouvernement, on était dans une négociation parce qu'à chaque 3-4 ans, on renégocie les tarifs, ces choses-là. Ce qu'on n'a pas fait depuis 5 ans. Là, présentement, on roule encore à des tarifs d'il y a 5 ans. Mais l'essence a remonté, les assurances, les plaques, tout ce qui entoure le taxi a remonté. Mais nous, on est encore au même prix. Ça, les gens ne le savent pas. C'est malheureux, mais c'est ça. Et puis, on a dit au gouvernement, peut-être que la nuit, il faudrait peut-être faire comme partout. Ils donnent des primes pour aller travailler. Fait que nous, ce qu'on a demandé au gouvernement, donner une prime. Fait que la nuit, il y a un prix de 15 % qui est majoré à partir de 23h01 le soir jusqu'à 4h59 le matin. Sauf qu'il y en a encore des privés ou des taxis fantômes qui ont des vieux miteurs. Ça, les miteurs, c'est ce qu'on pèse dessus pour partir le prix. Puis, dans le jour, il y en a sûrement qui sont assez rognes, qui mettent encore le tarif 2. C'est malheureux. On le sait, dans n'importe quoi, il y a du monde qui sont croches. Ouais. Fait que nous, dans la coopérative, si on a un doute sur quelqu'un qui a encore un miteur qu'on appelle un ancien miteur, puis qu'on a une plainte comme quoi qui aurait peut-être mis le tarif, bien, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il embarque maintenant sur le miteur virtuel. Puis de toute façon, je te dirais que la plupart des gars sont rendus avec ça parce qu'on ne brise plus les chars. Parce que ça, ce miteur-là qui était physique avant doit être collecté sur la transmission. Maintenant, prends notre tablette, on la met dans le véhicule. Tout est fait par GPS puis localisation. Ouais, fait qu'on n'a plus de problème, là, tu comprends? Ça, cet équipement-là, est-ce que moi, demain matin, je peux me procurer cet équipement-là puis devenir un taxi fantôme? C'est-tu aussi facile que ça de faire ça? Non, il y a une partie d'équipement que tu ne seras pas capable d'avoir. Tu vas être capable d'avoir le lanternon, tu peux avoir certaines affaires. Mais exemple, comme la tablette que nous, on fournit habituellement, il y a des compagnies qui peuvent te le fournir, mais il va falloir que tu payes des frais puis tu vas être déclaré. Parce que toute personne qui fait le transport énuméré de personnes doit payer de la TPS. Mm-hmm. Tu sais que quelqu'un qui gagne en bas de 30 000 si je me rappelle bien, tu n'as pas besoin d'un commerce à 29 999. Tu n'as pas besoin de payer de TPS tes véhicules. Tu n'as pas de numéro de taxe. Mais dans l'industrie du taxi, toute personne qui est rémunérée pour transporter des gens, la première scène que tu fais, tu dois payer des taxes dessus. Donc, présentement, si tu fais du taxi fantôme puis que tu n'as pas le miteur virtuel ou que tu n'as pas un miteur normal, tu es illégal. Tu comprends? Parce qu'il faut que ça soit déclaré quelque part. Fait qu'il faut que tu aies un SEV. Pour avoir un SEV, tu dois avoir l'ordinateur. Si les chauffeurs de Uber, eux, ils ne l'ont pas parce que quand ils passent avec Uber ou Lyft, c'est eux automatiquement qui retirent l'argent sur leur salaire puis qui le renvoient au gouvernement. Puis eux, après ça, ils font leur TPS, tes véhicules. Donc, ils ne peuvent pas cacher cet argent-là. Mais quand ils arrivent, c'est à des endroits puis qu'ils disent à la personne, ils vous chargeaient combien? Puis que là, ils coupent les prix. Posez-vous des questions. Ouais. C'est ça. Okay. Mettons, moi, demain, là, je vais devenir chauffeur de taxi. Là. J'achète la voiture, j'achète la licence. Parce que je me rappelle dans la guerre, justement, dans les médias, ça doit faire comme 6 ans à peu près, tu disais, justement. Je comprenais un peu plus c'est qu'est-ce que ça représente comme investissement de devenir chauffeur de taxi. Si tu pouvais nous vulgariser ça un peu, je pense que ça aiderait la compréhension au reste. Moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Présentement, il y a une formation d'1 mois qui est donnée à l'école de routier de Charlebourg. Okay. Ça se fait par ordinateur à partir de chez vous. Le soir, il y a une formation, tu suis la formation. Ensuite de ça, tu dois aller à la SAC passer des examens. Puis par la suite, ils t'émettent le pocket number. OK. OK?
Maintenant, la manière que ça fonctionne, tu peux avoir le pocket number, tu peux te représenter, tu peux aller dans une compagnie de taxi comme Taxi Coop, tu peux aller à Sainte-Foy, Céleri, donner ton nom, puis être simplement demander s'il y a des voitures de libre. Ça, c'est des personnes qui travaillent soit 12 heures le jour puis qui veulent avoir un chauffeur de nuit, ou ils veulent avoir un chauffeur les fins de semaine parce qu'ils ne travaillent pas les fins de semaine, etc. Ça se fait. Nous, à Taxi Coop, on a eu une forte demande il y a 2 ans et demi. Le taxi était parti comme au top des tops. Il y avait du tourisme, il y avait tout. Fait qu'on avait décidé de mettre des chauffeurs doublons. Ce qu'on avait formé, c'est que la personne qui avait un vacant pouvait louer une partie de son vacant à quelqu'un puis le mettre en double sur son véhicule. Fait qu'on a doublé une partie de la flotte. Tu comprends? Par la suite, quand l'ouvrage a le ralenti, on a enlevé les doublons parce qu'on a dit il faut quand même donner l'ouvrage à ceux qui sont là, les premiers, là, les propriétaires, ces choses-là. Ensuite de ça, maintenant, on a permis de louer ton dôme. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre 3 semaines, 1 mois de vacances. Fait que maintenant, quand tu pars pour 1 mois, toi, tu arrives, tu dis, écoute, moi, j'ai ma voiture, elle est certifiée, elle est propre, elle est clean, j'ai mon cours, j'ai toute ma formation. Auriez-vous des dômes à louer? Fait que les gens, ils viennent à la centrale, ils revérifient sur le babillard, il y aura un dôme à louer. Tu loues le dôme, tu t'entends avec le propriétaire, puis tu prends sa place, mais c'est minimum pour 1 mois. C'est pas 1 semaine, 2 semaines, parce qu'il y a trop de papiers à remplir puis de paperasse. Donc, maintenant, c'est pour 1 mois qu'on peut permettre que le dôme soit loué. Ça nous empêche de perdre des voitures, que les voitures s'en vont dans une cour pendant 4, puis 5, puis 6 semaines sans pouvoir travailler. Fait ce que je comprends, il y a personne qui est comme propriétaire de son véhicule. Ben oui, il l'est, mais mettons, toi, ton véhicule, tu le conduis-tu hors taxi aussi, genre? Mon véhicule, oui. OK. Je le garde pour moi. Moi, j'ai pas de chauffeur, mais c'est parce que moi, j'ai quand même un véhicule luxueux. Donc, je ne suis pas porté à le laisser à quelqu'un pour travailler. C'est plus avantageux comme ça? Ben pour toi en ce moment, je me dis c'est ton C'est choix. sûr que pendant que tu pars en vacances, si je partirais 1 mois ou 6 semaines, puis que j'aurais quelqu'un qui me rapporte un certain montant chaque semaine, c'est toujours mieux parce que moi, je travaille autonome. Donc, moi, je n'ai pas de vacances. Moi, quand je pars, là, les paiements sont là, puis je dois les ramasser. Ouais. OK. Fait que je pense que je sais pas si c'est pour vous autres, c'était clair. Ouais, non, moi, c'était pas parfait. clair. Là. À Star, On décolle. On va où? Get into the beef. Les gens te parlent trop ou pas assez. Je vais te donner mon point de vue, OK? Je viens de Québec, mais j'ai vécu à Toronto pendant quelques années, OK? Puis à Toronto, à force de prendre des taxis puis de la concurrence, comme on dit, je me suis... dans une grande ville, tout le monde ferme sa gueule, on dirait. Personne ne veut parler, puis c'est comme business is business, puis that's it. À Québec, j'ai tout le temps l'impression que faut que je sois chaleureux puis faut que je parle. Aimez-vous ça ou vous aimez pas ça? Je commence environ à 3h45 le matin. J'aime ça que tu réponds pas oui ou non en partant. T'es comme, écoute mon gars. Moi, je commence à 3h45 le matin. Ouais. Si le client embarque et qu'il me dit un beau gros « Bonjour, je m'en vais à l'aéroport », je sais qu'il a le goût de parler. Ouais. Je vais y parler. Okay. Si je pense qu'il a le goût de parler puis que tout d'un coup, je vois que ça ralentit le beat puis que je vois une lumière blanche allumée à l'arrière de moi, je comprends qu'il faut que je ferme ma gueule. J'arrête ça là. Habituellement, moi, je suis un gars qui aime parler. OK. Tu sais, je vais parler avec les clients, je vais qu'ils fassent un gros voyage, un petit voyage, j'essaie d'être correct, de jaser avec les clients quand même. Est-ce que les clients parlent trop? Il y en a qui sont tannants. Ah ouais. Il y a une sorte de clients qui sont plus tannants que d'autres. Une sorte de clients. C'est ceux qui sont vraiment là, qui rentrent chez eux, puis il est 4h45. Ça brosse un peu. Puis qu'ils sont allumés vraiment, beaucoup. Très allumés. Eux autres sont très, très allumés, rendus devant la maison. Ils t'ont payé. T'es correct avec eux autres. C'est pas parce qu'ils sont pas fins. Mais vas-y, mon ami, parce que moi, je veux faire un autre voyage. Ouais. Du point qu'il ne débarque pas. C'est ça. Il est comme j'ai la conversation du siècle présentement. Parce que tu m'as posé une question tantôt. Tu me dis est-ce que tu fais des détours pour parler plus longtemps? Non. Parce que moi, dans mon but, là, c'est d'aller te porter le plus vite. Pour être libre plus vite. Puis avoir un autre client. Mais c'est bon que tu dis ça parce qu'on moi, j'ai déjà eu l'impression qu'un chauffeur de taxi prenait son temps pour me faire ou genre payer va plus. s'arranger pour pogner à la lumière rouge, Ouais. genre faire un long stop. Puis, Mais j'ai déjà vécu le contraire, qu'à un moment donné, j'ai expliqué ça, j'ai eu peur pour ma life. Là. On était genre sur Charest, on revenait, puis j'étais comme, hey, là, man, on va être en retard, là, t'as pas pris le bon chemin, puis tatata, parce que, en tout cas, il y avait genre un événement, puis je connaissais l'événement, fait que j'étais comme, ça va plus vite par là. Puis, man, il a sorti un shortcut, mon gars, là, puis il a tellement... Mais
il était tout dans ses limites de vitesse, mais il était efficace en esti. J'étais comme, OK, c'est correct, je vais faire un mailleul, tu sais ce que tu fais, tu sais. Ben, comme moi, je dis souvent aux clients, là, sérieusement, puis je le dis, puis je leur dis souvent, puis je le donne le truc. Le client embarque dans le char. Là, je m'en vais aux fleurs de lys. Vers où vous voulez passer? Pourquoi je le demande au client? Parce que si jamais il y a du trafic ou que c'est bouché, puis j'ai pris C'est son de sa chemin, faute. C'est de sa faute. je viens de me libérer. Ouais, on Comprends? travaille ensemble. Bonne idée. Là, je suis libéré, j'ai pris votre chemin. Si jamais il me donne un chemin puis je me dis ça n'a pas d'allure, oublie ça, je vais lui dire. Là. Puis mon écran GPS est grande de même dans mon char. Maintenant, là, je leur montre, là, regardez la côte Saint-Sacrement, là, elle est complètement bouchée. Je pense qu'on devrait descendre vers la côte de la Pente douce. Ah, OK. Tu comprends? Maintenant, on a ces outils de travail-là. Avant, on les avait pas. Fait que moi, j'ai toujours eu comme politique, client qui paye, j'ai demandé vers où qui veut qu'il passe. Après ça, on s'ajuste en conséquence, mon part. OK, mais je viens de comprendre d'abord l'utilisation du GPS. La question, c'est à cause qu'à cette heure, tu as la densité du trafic. Oui, parce que j'ai la chance dans mon véhicule d'avoir le véhicule que j'ai acheté. C'est la seule compagnie qui est vraiment avec Google. C'est Google qui est intégré. C'est Tesla ou c'est Non, lequel? c'est j'ai un Blazer EV, OK. un véhicule électrique. Puis GM a décidé, eux, qu'ils n'allaient pas avec Apple CarPlay. OK. Eux autres, ils ont été avec un système qu'ils ont mis au monde, puis c'est directement Google qui est dedans. Puis écoute, c'est live. Parce que moi, là, dans le fond, j'ai 5G dans mon char. Fait que déjà, moi, là, je suis un bon fournisseur d'informations à Google à journée. Ouais, je peux comprendre. Mais ultimement, ça fait que, genre, c'est ça, votre but, c'est d'arriver le plus vite. Tout le temps. Je parle pas moi. Ouais. Moi, mon but, c'est d'aller te reconduire le plus rapidement possible. La semaine passée, je l'ai vécu. Il y a un couple qui est embarqué. Je peux en parler, là. Je nomme pas de nom. La semaine passée, ils sont embarqués. Ils m'ont dit, écoute, on vient d'avoir un email d'Air Canada. Ils nous demandent de prendre l'avion de 2h15 au lieu de 5h30 à soir parce qu'il y a des perturbations à Montréal. Puis on a un vol pour l'Europe ce soir. Ça fait très Là, Canada. ils sont dans le... Tu sais c'est quoi? Ben ouais, j'ai travaillé pour eux. Fait que... Là, tu es dans l'auto, tu sues un peu du bas du dos, tu pars le bain ventilé, tu te dis tenez-vous bien. Puis là, c'est arrivé quelques fois que j'ai été obligé de faire ce que tu as dit tantôt. Je leur ai dit, c'est pas des manœuvres que je fais habituellement, mais sur Charest, disons que je poussais beaucoup pour avancer. J'avais pas le choix parce que je voyais que les deux personnes à l'arrière, là, ils étaient pas en détresse, mais je voyais qu'ils fatiguaient parce que là, tu as un avion à prendre à soir. Là. Ben oui. Ouais. Fait que là, de toi, tu es là, puis tu conduis, puis tu sais que... Puis là, je leur dis, il reste 8 minutes, il reste 10 minutes, il reste, tu sais, pour essayer de calmer le jeu, là, tu sais, puis tu essaies de parler avec eux autres, parce que toi aussi, tu veux te calmer. Ouais. Parce que toi, tu veux pas être la personne qui risque de leur faire rater quelque chose, tu sais. Mais, Fait que- tu sais, de l'autre côté, as-tu déjà eu l'inverse de ne pas prendre la pression d'autrui? De dire, si je te retard à telle place, c'est pas Ça tant de m'est ma faute. arrivé- Tu sais, dans le sens, tu veux donner le service, mais à un moment donné... Ça m'est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années, une cliente qui avait un haut poste au gouvernement, il y avait une réunion à Montréal. La femme, elle reste au lac Beauport, complètement dans les montagnes, il y a 25 cm de neige de tombée. Elle attend à 7h moins quart pour appeler, pour aller prendre le train. On est arrivé à Québec, le train venait de partir du quai. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit, madame, vous me dites que vous êtes prête depuis 6h15, pourquoi vous n'avez pas appelé à 6h15? Il y a une tempête de neige dehors. Moi, je le dis souvent au monde, là. Il y a eu les grèves d'autobus. Comment ça que le matin, à 5h, on était tous là, on était 150, 200 chars à côté, ces coins de rue à attendre, puis le monde, il appelle tout à 6h45. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est fait ainsi. Mais là, tout le monde appelle en même temps. Mais nous, à Centrale, quand ils rentrent 250 appels, puis on est 200, c'est sûr qu'ils vont en avoir 50 qui vont attendre. Ouais. Parce que Fait tu que je peux... dis toujours aux gens, il y a une tempête de neige, il fait pas beau, c'est le festival d'été. Appelez en avance. Vous êtes prêts, vous êtes assis dans le divan. Tu comprends? Fait que moi, la dame, là, je lui ai dit. Fait qu'au lieu d'y coûter 50$ dans le temps, ça y en a peut-être coûté 75, 80. On a pris le boulevard Champlain, puis on est monté à Sainte-Foy à la gare de train. Mais moi, il y a une affaire que je trouve qui devrait s'améliorer avec le taxi quand j'appelle d'avance pour le booker, parce que 99% du temps, j'appelle d'avance, je suis comme ça, il est là à 7h15, il est là à 7h14, c'est right on time. Mais quand j'appelle à la centrale, j'ai comme pas de texto back de confirmation. C'est que ton point GPS chez toi doit être mal situé. Ok. Si ton point GPS est situé 4 maisons plus loin, quand la voiture arrive chez toi, on n'est pas capable de t'envoyer.
OK? OK? Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que je suis comme, il va-tu être là à 7h15? Là, j'attends. Là, je suis comme, puis ça m'est déjà arrivé qu'il est arrivé en retard, puis là, il faut que je rappelle la centrale, puis là, c'est comme, ils savent pas, puis le char, il est perdu un peu. Là, depuis qu'il y a l'application, par contre, c'est quand même incroyable. Là. C'est ça, je vais te montrer Ouais, c'est ça. l'application. Ouais, c'est ça que je vais te j'allais montrer si le point GPS arrivait bien ici, là. Tu sais, parce que nous, là, dans le fond, le point GPS, c'est pas nous qui le décidons. Ouais. Mais il y a des endroits où je suis capable de te retrouver avec le point GPS, mais tu n'as pas donné la bonne adresse. C'est quand même très précis. Là, tu vois, là, on est dessus. Ouais. Mais malheureusement, quand tu arrives dans le quartier en haut, mettons, Saint-Sacrement ou des endroits Tu de même, viens-tu de divulguer l'adresse de notre studio est divulguée à tout le monde? Alors, Quand quand on arrive à un endroit, il faut vérifier. Parce que moi, Ouais. par expérience, là, je regarde le point GPS. S'il m'a donné 16-14, puis je voyais bien que le point GPS, il était à 16-28, là, je vais m'en aller à 16-28, puis je vais trouver le client. Là. Mais ça serait malade d'avoir un genre de hey, votre taxi vient de partir, il est là dans 15. Tu sais. On l'a. Ah ouais? Ok, j'ai rien dit là. Ouais, parce que je veux pas faire de la pub pour la concurrence, mais la concurrence est longue quand même. On peut voir le tracking On a du tout ça. véhicule. Ouais, mais c'est arrivé, mais comme dans les dernières années, je dois dire, ça s'est vraiment amélioré parce qu'à ce temps, je le prends parce que Mais je savais souvent, même pas, moi. la différence de prix, surtout en heure de pointe, est quand même flagrante. Ouais. Là. Genre, vos prix sont vraiment plus respectables que genre Uber dans une grande ville en période d'événement ou quoi que ce soit, ça peut être busté. Ah, il là. abuse, ça. Ah ouais, c'est out of Il this abuse, world. puis malheureusement, le chauffeur n'en profite pas. Ah ouais, c'est toute Ah l'app ouais. qui ramasse. Après avoir écouté, après avoir regardé des études qui étaient faites à l'Université de Concordia à Montréal, il y a une femme qui a pris 100 voyages, la même course, à la même heure pendant 1 an de temps. Elle a parlé avec les chauffeurs, et les chauffeurs, selon la cote des étoiles et ces choses-là qu'il y avait, n'avaient jamais le même montant. Ah ouais. Ah, ouais. Ouais, well. Plus que la course est élevée, plus qu'ils se prennent un montant plus haut. Well, OK. are we all surprised? C'est ça. Moi, avant de poursuivre sur une autre question, j'en avais une qui fitait avec le propos qu'on était en train de parler là, sur... T'as-tu des gens réguliers? Parce qu'à un moment donné, je travaillais au Manoir du Lac-de-L'Âge. Ça n'a pas fait très longtemps. Parce que ça n'avait pas de bon sens. Fait que je prenais le taxi pour aller me rendre au bus. Genre, Ouais, fait que, c'est ça avait pas, il n'y avait rien qui faisait du sens dans ça. Puis le gentil chauffeur à l'époque m'avait dit tiens, voilà mon numéro privé. Puis si tu ferais tout le temps la même run à tous les soirs, appelle-moi direct. Mais Ça, tu dois sûrement parler d'un monsieur qui avait une minivan puis que c'était un taxi privé qui restait à Lac-de-L'Âge qui pouvait se le permettre. Nous, en temps normal, dans des règlements qu'on a chez Taxi Coop, Faut toujours passer par la faut centrale. pas essayer de monopoliser les clients. Tu comprends? Ça peut arriver que tu aies un voisin et oui, il reste à côté de chez vous. Comme moi, j'en ai un ou deux voisins, je ne te ferais pas le dire, mais j'en ai un ou deux voisins qui m'appellent la veille et ils me disent écoute demain. En Ils veulent startant ton t'avoir. char. Tu comprends, là? Puis il sait qu'il ne se cassera pas la tête, qu'il fasse beau, pas beau, tu vas être là. Ouais, Mais- puis ça, c'est de donner un bon service. Là. Je veux C'est dire, c'est Ouais. legit. Mais en temps normal, quand tu fais partie d'une coopérative, il faut que tu sois coopératif. Ouais. Fait que si tout le monde monopolise les appels, surtout qu'il y a des fois, il y en a qui s'aperçoivent qu'il y a des très beaux appels, mais c'est pas égal pour les autres qui payent le même montant que toi de contribution à tous les mois, qui payent tout comme... Mais est-ce que ça se voit autant de récurrence? Oui. Des gens qui, Oui, à oui, tous oui, les ben jours, oui, c'est ben oui, taxi ben pour oui, aller ben au... oui, ben oui, ben Ouais, man, c'est les aînés, ça doit quand même être une bonne clientèle. Les aussi. aînés, ça a des bonnes clientèles, autant que tu as les jeunes aussi, parce qu'il ne faut pas s'en cacher. C'est pas tous les jeunes qui ont une carte de crédit non plus. Là, hein? Fait que nous, là, la concurrence, eux, ce qu'ils acceptent, c'est la carte de crédit. Nous, on prend l'argent liquide, la carte de débit, la carte de guichet, puis même si un coup que tu es mal pris, là, puis que tu n'es plus capable de me payer, puis qu'il n'y a plus une carte qui marche, fais-moi un virement. Ok. Tu comprends? Là? Ouais, ouais. Nous, on l'offre, ce service-là. Là. Tu sais, on est là. Puis nous, là, on est là tout le temps. On n'est pas là 1 heure avant d'aller travailler le matin, puis je rentre à l'hôpital travailler, puis quand je ressors à 4 heures, je vais refaire un voyage ou 2. Moi, je suis là pendant 12 heures. Moi, je suis un vrai chauffeur de taxi. 12 heures. Ouais, ça, c'est des bonnes heures. Puis c'est pour ça que tantôt, quand tu disais, tu sais, parler ou pas parler, ça genre, c'est-tu long des fois? Ouais, non, mais c'est ça, genre, non, mais ça fait-tu passer le temps plus vite de jaser avec le monde, sûrement? Ben, c'est sûr que tout dépendant des courses. Je me rappelle un coup, j'ai pogné un voyage dans un hôtel à Charlesbourg. Les 2 dames en parc, on me dit aéroport de Montréal. Tabarnak. Hey, Ah, on ça, en parlait moi, tout à l'heure. Aéroport de Montréal. Pas savoir c'est qui tu pognes. Là. Fait que là, Ouais. j'embarque les 2 dames. Je suis payé avant de partir parce que c'est Air Transat qui avait oublié les 2 dames à l'hôtel. Fait que c'est Transat qui Fait paye. que un c'est prix- Transat qui C'est un payait. prix fixe aussi, j'imagine. Ouais, C'est un prix pas. fixe ouais. qui était déterminé avant. Ouais. Fait que je pars pour aller à l'aéroport.
On commence à rouler. On peut traverser les ponts, ils dorment les deux. Mais moi, là, il est rendu midi. Je suis debout depuis 3h45. T'as le goût de dormir toi aussi? Moi, j'aurais le goût de soit de parler ou bien de dormir, moi aussi. C'est ça. Ouais. Là, je le sais que, mec, j'arrive à Montréal, ça va être l'enfer, là, parce que ça va être bouché. Comprends-tu? Puis là, j'ai un beau-frère qui travaille à la radio à Montréal, puis lui, sa job, c'est de faire la circulation. Fait que là, je l'ai appelé. Les madames dormaient. Qui dorment? Je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, écoute, il faut que j'aille à telle place à Montréal, es-tu capable? Fait que lui, tout le long, m'a dicté, tu vas tourner là, tu vas tourner là, tu vas tourner là. Parce que lui, il regardait le trafic à Montréal. Fait que j'ai été sauvé. Je suis arrivé là. J'ai dit aux deux dames, mesdames, on est arrivés. Ah oui, oh oui. Oui, on est arrivés. J'ai pris les bagages, je les ai débarqués. Puis je suis reparti pour Québec. Est-ce que tu es capable de faire un aller-retour, mettons? Tu sais que tu t'en vas à Montréal comme ça. Ça arrive-tu fréquemment que tu pourras avoir un client que lui revient vers Québec? Je vais dire un ça, heureux hasard, j'imagine. Il faudrait que tu sois vraiment, vraiment, vraiment chanceux. C'est arrivé dernièrement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Là, C'est arrivé à un de mes amis dernièrement qui, lui, est arrivé à la gare de train. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a le train, dans la dernière année, il y a eu énormément de problèmes. Ah ouais. Et puis... lequel, le REM, le train de Québec? On parle pas du tramway de Québec tout de suite. Non. On parle de Via Rail. Ils ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de retard. Puis le train était pris. Fait que les pilotes de Québec ont pris le taxi de 5191 et on les a montés à Montréal. Sauf que rendu à Montréal, le gars, le superviseur a sorti, il a dit au chauffeur, non, tu t'en vas pas. Il dit, comment ça? Ben, il dit, il faut que tu descendes cette équipe-là. C'est eux autres qui s'en vont prendre le train à Québec. Ça fait bien. Fait que lui, il a frappé le jackpot. Ouais. Ah ouais. Lui, il a frappé ça. Mais ça, c'est comme... même dans le voyage normal, là, c'est rare que tu arrives à une place, tu débarques quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui rembarque dans le voyage. Il faut que tu sois chanceux. C'est une run de combien, Québec-Montréal, demain? Québec-Montréal, lui, je pense qu'il a donné 690, 700 piastres à peu près. Puis il en repogné un pour redescendre, mais c'est de la sauce quand même. Tout dépend OK, pas aller-retour. Là. Juste une run, aller là-bas, tu vas charger, mettons, un 600$. OK. Oui. Ouais. Oh, tabac. Ben, le minimum, là, parce que si il faut Non, je sais. Si toi, demain, tu t'en vas prendre, exemple, le train avec ta conjointe. Ouais. Ça va te coûter 200 piastres chaque. C'est quand même cher, le train. Hein? Tu sais, tu vas prendre l'autobus, mettons, pour aller à l'aéroport de Montréal. Je ne sais pas comment ça coûte, mais si vous êtes 2-3 gars, tu dis, hey, ça va nous coûter tant. Pourquoi on ne prend pas le taxi pour monter? Il y en a qui aiment mieux ça, puis ils trippent, puis on prend le taxi, puis on part, puis on monte. Avant, c'était vraiment populaire. Sérieusement, là, avant la pandémie, là, des voyages extérieurs comme ça, il y en avait énormément. Là. J'avoue qu'il y a, mettons, 3 d'autres qui descendent à l'aéroport, ça revient quasiment au même prix. Parce que moi, je pense tout le temps, là, quand j'arrive un jour d'avance à Montréal, il faut que je descende, c'est mon essence. Il faut que j'aille me parquer, il faut que je prenne mon hôtel la veille. La chambre d'hôtel qui coûtait 180$ avant, avec une semaine d'hôtel avant la pandémie, est rendue à 550, 560$. Une semaine de parking. Je le sais, au Loft Hotel, j'allais là avant à plein. Puis maintenant, oublie ça. Là, je suis rendu que je pars de Québec tout le temps, même s'il y a moins de destinations. Là. On a fait ça souvent aussi, nous autres. C'est vrai que c'est rendu ahurissant, les prix. Là. Ouais. Même affaire, je suis rendu avec. Je pars tout le temps de Québec. Là. Le 300$ que je vais sauver sur le vol de Montréal, je m'en fous, c'est 300$ que je vais mettre en parking. Là. Puis pas juste ça, c'est 5 heures que tu économises en Toyota Highlander, je me disais peut-être que je vais revenir et j'aurai plus de char. Les Toyota, c'est dans les plus volés aussi. Ouais. Là, hein. Mais là, c'est un peu dans le même lien parce qu'on parlait d'argent. Puis la question tout à l'heure, c'était de quelle a été ta ride? La meilleure course. La meilleure course que tu as fait, 900$? Ouais, j'ai été au Nouveau-Brunswick. OK. Je devrais pas dire ça, mais je me suis levé à 4h moins quart le matin. Puis à 4h moins 10, j'étais en route pour chez nous. Puis tout d'un coup, j'ai reçu un appel, puis ça dit c'est pour aller au Nouveau-Brunswick. Fait que là, j'ai regardé ça, je dis ouais, ça a été tranquille cette semaine, j'ai des paiements la semaine prochaine, je m'en vais en vacances. Oui, OK, je vais y aller. Fait que ils ont dit c'est beau, le client demande la voiture pour 5 heures. Fait que j'ai pris la route pour 5 heures, je suis arrivé, c'était au début du Nouveau-Brunswick, la première hôpital. Au début de... 5 heures de route à peu près, 5h30? Je suis arrivé là vers 9h15, moins. Dans ce temps-là, j'avais un véhicule hybride, donc j'étais beaucoup en haut des moyennes, parce que le monsieur il m'avait dit que ça ne le dérangeait pas quand on roulait plus vite. Il avait hâte d'arriver, fait que... Puis j'avais averti ma conjointe, j'y avais dit, écoute, j'ai dit, garde ton cellulaire à côté de toi. J'ai dit, si je m'endors, je vais arrêter dans la routière, puis je vais me coucher. Puis malheureusement, je ne m'endormais pas. Parce qu'il tombait un déluge. Fait que je me suis mis dans le milieu de la 20,
des 2 roues de chaque bord de la voie centrale parce que je pouvais pas rouler à gauche ou à droite. Il y avait trop de rouillère, il y avait trop d'eau. Ouais. Puis j'ai descendu ça right now. Je suis arrivé chez nous, il était 2h moins quart du matin. Je me suis couché. Puis à 4h10, quand je me suis relevé, ma blonde m'a demandé, elle dit, tu t'en vas où? Je suis pas capable de dormir. Puis pour que ça soit payant, ben, je vais retourner travailler un matin. Fait que je me suis relevé, puis je suis retourné travailler jusqu'à 2h30, 3h l'après-midi. Est-ce que tu es un grand consommateur de café? Non. Non. Ah ouais? Je prends pas de Red Bull, je prends pas de Monster, je fume pas. C'est sûr qu'avec les années, je me aperçois là, que je commence à manquer de sommeil. J'ai un problème de poids et on m'a dit que c'est parce que je dors juste 5 heures par nuit. Donc, j'ai pas le temps de baisser mon stress, malheureusement, parce que je marche quand même en moyenne 1 heure, 1 heure et demie à tous les soirs. Quand même. La fin de semaine passée, là, j'ai fait le 10 km à pied en marchant de la course parce parce que j'ai été voir les gens à tous les points. Fait que je me suis parqué dans Limoilou, puis je suis parti. Puis là, j'étais à tel point. On a tous couru ça, moi et ma blonde. J'étais un gros marcheur. Je viens d'aller à Paris au mois de mai. J'ai marché 124 km d'une semaine. Mais la nourriture, ça doit pas être facile non plus, parce que là, avec toutes les courses que tu as à faire, puis que là, tu payes un nouveau client, puis tout. Avant, je te dirais que avant la pandémie, on parlait complètement d'un autre monde de taxi. Aujourd'hui, depuis que la pandémie est arrivée, je fais quelque chose que je faisais pas avant, j'amène mon lunch. Ouais. Pourquoi? Parce que le taxi a baissé. Puis, parce qu'avant, c'était comme un anane que je me faisais de dire hey, je vais aller m'acheter 2 toasts demain matin pour déjeuner. Je travaille assez que je me paye 2 toasts. Puis à midi, je vais arrêter au IGA, m'aller me prendre un menu ou je vais arrêter chez Benny. Tu comprends? Maintenant, je le fais plus, autant pour ma santé que financièrement. Aujourd'hui, j'emmène mon lunch. Ben, tu peux C'est manger. rendu que tu vois les chauffeurs de taxi, tu voyais jamais ça. Avant, tu arrives, tu t'assires en avant, puis là, les gens reculent parce qu'ils voient notre boîte à lunch. Mais tu sais, je suis pas tout seul à faire ça. Là. J'ai pas le choix. Là. Mais En fait, n'importe qui veut écouter un conseil financier, faire ses lunchs, c'est vraiment beaucoup d'argent à sauver sur l'année au final. Genre, c'est un bon petit voyage de côté. Là. Ouais. C'est libre à toi de pas prendre de course et de pas être actif pendant ce temps-là. Moi, là, je peux travailler quand je veux. J'ai pas de compte à rendre à personne. Moi, là, demain matin, je me lève pas. J'appelle pas personne, je rentre pas. Si je veux prendre 1 mois de vacances, il n'y a personne qui va m'appeler et qui va me dire « T'as pas travaillé depuis 1 mois. » Parce que moi, là, dans le fond, là, je suis membre de la coopérative. Eux, tout ce qu'ils demandent, là, c'est que je paye ma part sociale à tous les mois. Puis après ça, ce que tu fais, c'est libre à toi. Fait que pourquoi 3h45 puis des 12h? Les meilleures heures. Parce que j'ai toujours été un gars familial. Je vais être chez nous à l'heure du souper. Ma blonde arrive à 6h à travailler. Puis moi, je fais à manger. Fait que quand j'arrive chez nous, à peu près, habituellement, j'arrive chez nous vers 3h30, 4h, tout dépendant du trafic. Là, mon cerveau d'hyperactif me dit, tu ne peux pas aller t'asseoir tout de suite, donc prépare le souper. Fait que là, ça me fait comme grouiller pendant une demi-heure, 35-40 minutes, je prépare le souper. Vers 5h15 et 20, 5h30, là, j'ai comme fini. Là, je vais me prendre un petit 15 minutes, puis je vais m'accepter d'aller m'asseoir. Parce que l'hyperactivité fait que mon cerveau, il veut pas que j'arrête, tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça que je dors pas beaucoup ou que j'ai jamais été médicamenté. Puis à l'âge que je suis rendu, je veux pas commencer à être médicamenté non plus, là, tu comprends? Là? Mais dans ce cas-là, tu sais, j'habite encore en ville, là, puis je passe souvent par Place Diouville pour rentrer chez nous. Puis de voir justement une lignée de taxis qui attendent, là, ça peut ressembler à quoi un temps d'attente dans un spot comme ça, là, quand vous êtes vraiment en rang? Le taxi, là, c'est la pêche. Tu sais quoi, la pêche? Oui. Oui, hein? La pêche pour toi, ça doit être genre boire des courses dans une chaloupe. Là. Ouais, moi j'ai un style de pêche un peu varié, là, mais en tout cas. En tout cas, la pêche, là, moi, je pêchais le saumon. C'est comme aller veiller puis espérer de frapper le jackpot. OK. Ah, ça, on sait. Un soir, t'es plus chaud vite, fait que là, tu penses que le jackpot, il est plus beau. Mais c'est peut-être pas beau quand tu te lèves. Ça, non, ouais, sérieusement. ça, je comprends cette image-là. Ça me véhicule. Sérieusement, là, je vais te donner le plus bel exemple. Lundi matin, je suis parti de chez nous. J'avais déjà un appel qui m'emmenait à l'aéroport. J'ai tellement resté saisi que je me suis dépêché à ramasser ma boîte à lunch, je fermais tout. Le gars, il restait à 3-4 minutes de chez nous. Je l'ai pogné, je suis parti, j'étais à l'aéroport. Aujourd'hui, ce matin,
Il y a quelqu'un qui fait 2 fois que ça m'arrive avec cette adresse-là. Il commande un taxi, j'arrive devant la porte au bout de 2 minutes. Donc, le client, là, il n'y a personne qui est venu le chercher. Il n'y a personne. Le client, il est où? Je vois des lumières allumées dans le bloc. Il n'y a personne qui sort. Je reste 14 minutes devant. Je suis parti chez nous exactement à 4h50 ce matin. J'ai eu mon premier voyage à 6h35. Ah ouais. Fait que ça, là, mon gars, là, c'est comme si tu aurais pris la table, tu aurais pris ma tête, puis tu m'aurais frappé sur toute la journée, là, aller jusqu'à 11h, là, je te le dis, là, j'essayais de me parler pour me dire « Ne t'en vas pas à la maison, ne t'en vas pas à la maison, ne t'en vas pas à la maison. » Mais à 11h10, j'ai reçu un appel et j'ai fait un très bon voyage. Ce qui m'a replacé, le sourire d'en face, ce qui m'a replacé le moral, puis j'ai fini avec une belle après-midi puis une belle journée malgré tout. Si j'aurais cassé un matin, j'aurais probablement jamais fait la journée que j'ai faite aujourd'hui. C'est le temps ça le combat, genre de comme hey, moi je peux retourner à la maison si je veux. Ouais, personne qui me prend, qui me met la main dans le dos pour me forcer à être là. Moi, comme je te dis, je peux travailler 10 heures par jour, mais je peux travailler 3 heures par jour. Il n'y a personne qui va me gérer. Ouais. Moi, ce qui me gère, puis tu sais quoi? C'est que moi, j'aime voyager, j'aime aller au restaurant. Puis c'est ça qui me gère. Moi, là, je sais que j'ai mon char à payer, ma maison, j'en ai pas de dette. Je suis chanceux, je touche à du bois, j'ai pas de dette. Parce que ma maison, c'est pas une dette, là, tu comprends? Non. C'est un actif. Mais c'est pas grave. Moi, dans ma tête, j'ai un but. Je fais mes heures. J'espère, à la fin de mes heures, avoir gagné un montant X qui va me permettre de faire des choses. Tu sais, aujourd'hui, j'écoutais à la radio, puis les gars, même à la radio, ils disaient on ne va plus au restaurant comme on allait avant. C'est sûr. Il y a une baisse de 22% de moins de monde dans les restaurants. Donc, on sélectionne les fois qu'on veut y aller au restaurant. Tu sais, en fait, la semaine passée, j'ai été prendre une marche dans le vieux. Ça a donné qu'on trouvait ça trippant, moi et ma blonde. On a décidé que là, on a essayé 3-4 restaurants. On a essayé d'aller voir au restaurant Rocco, en bas, on a essayé d'aller à son restaurant. C'était plein. Après ça, on était voir chez Asia. Ah non, le menu ne m'intéresse pas. On s'est ramassé à Pizza 900. Là, on a dit, on va être ses breaks un peu. Mais là, un coup assis là, ben là, je regarde les bières. C'était pas à mon goût. Je disais à ma blonde, peut-être prendre un verre de vin, tu sais. Puis au bout de la ligne, on est sorti de là avec une facture de 160, 170 $ pour aller manger une pizza. Mais tu sais, ça a été un bon moment. Fait que c'est pour ça que je travaille beaucoup. Tu travailles pour ta qualité de vie. C'est ça. Écoute, j'ai fait, avant la pandémie, honnêtement, j'ai été choyé dans ma vie. Je faisais en moyenne 3 voyages par année. Mais, comme je te dis, je travaille 60, 65. J'ai déjà travaillé plus que ça, là. Ouais, ça, on relate à ça. Ouais, c'est ça, parce que les trois, on est des travailleurs autonomes, fait qu'on sait exactement. Il y a des journées que j'aurais le goût de retourner chez nous, mais moi, mes enfants vont vouloir de la nourriture sur la table. Moi, tu sais, souvent, je dis au monde, le beurre coûte aussi cher pour moi que pour vous autres, puis moi aussi, j'aime ça manger du beurre. Mais puis c'est le genre de travail où est-ce que l'effort investi va avoir une grosse incidence sur le résultat final. C'est ça. Question chaude. Est-ce que ça se peut, la cohésion entre taxi et Uber, Lyft de ce monde, selon toi? C'est les gens ne savent pas comment Uber est rentré au Québec. Okay. Uber est rentré par l'entremise de quelques dizaines de taxis à Montréal. Ils leur ont donné des cellulaires, ils leur ont promis des choses, puis tatati tatata. Puis aussitôt qu'ils ont commencé à prendre du volume, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris leur cellulaire. Ils ont repris leurs appels, puis ils ont étendu à large le service. Donc, ils ont perverti, genre ils ont corrompu des chauffeurs de taxi. Au début, c'est rentré par des taxis qui devaient être privés ou ces choses-là. Okay. Ils ont testé le modèle d'affaires un peu. Ils ont testé, puis quand ils ont vu que ça fonctionnait à Montréal, là, ils ont ouvert au public. Puis tranquillement, ils ont tassé les taxis, Tu verras pas ça, une chicane entre un chauffeur de Uber et un chauffeur de taxi, parce que le chauffeur... Moi, là, le premier, je leur souris pas, là. Je m'en cache pas, là. C'est sûr que je leur souris pas. Parce que quand je vois une personne, là, je me dis, j'aurais le goût de baisser ma fenêtre et de dire, toi, tu travailles à quel endroit? Ah, moi, je travaille à telle place. T'aimerais-tu ça que j'aille à ta place puis je coupe les prix? Que j'aille voir ton boss puis que je lui demande de gagner moindre? Non, je ferme ma gueule puis je continue à travailler puis je fais ce que j'ai à faire, tu comprends? Puis la plupart des chauffeurs, c'est la même chose.
Est-ce qu'il y a des chauffeurs qui font du Uber? C'est sûr qu'il y a des chauffeurs de taxi qui font du Uber. Ah ouais, fait qu'ils vivent les C'est deux modèles. c'est sûr et certain qu'il y en a. Là. Pourquoi ils feraient ça? Parce que, mettons, toi, j'imagine que tu as une certaine... Parce qu'il y a sécurité. beaucoup présentement de compagnies de taxi qui sont nées du nouveau règlement qui est arrivé avec le gouvernement. Puis, en arrivant à ça, ces clients-là n'ont pas la force que nous, on a à Taxi Coop. Les appels qu'on a présentement là, à Taxi Coop, là, on est une des plus grosses centrales au Québec. Tu sais, là, 3 semaines, 1 mois, j'étais avec les taxis de Montréal, puis les gars me disaient « Hey, vous avez une belle business à Québec. Hey, vous avez quasiment la plus grosse coopérative au Québec. C'est ci, c'est ça. » Voulant dire que ça roule. C'est ça. Ouais. Tu sais, on a beaucoup d'appels, mais on a, comment je pourrais dire, les gens, vu qu'ils travaillent plus, ben moi, je fais moins d'appels par jour parce qu'il y a plus de voitures qui travaillent. Ouais. Tu sais, avant, là, 5191, on était au Hilton, on était au Concorde, on était au Delta, on était au Château-Frontenac, on était à l'aéroport. Mais tranquillement, avec la pandémie, les gars ils ont comme changé de place, puis ils ont comme laissé place, malheureusement, aux autres compagnies. Les privés, les fantômes, puis tout ça. Fait que là, moi, des fois, je jase avec eux, puis ils me disent hey, « Qu'est-ce qu'on va faire? » On dirait qu'on a moins d'ouvrage. On n'a pas moins d'ouvrage. C'est les 100 voitures qui, avant, faisaient cet ouvrage-là, sont rendues avec nous autres sur les appels. Donc, il faut leur donner à manger à eux autres aussi. Fait que je dis au monde, ce qu'on devrait faire, c'est recommencer à envahir les hôtels. On devrait recommencer à prendre notre place et stationnement. On devrait. Ça, c'est... Est-ce que c'est... Prenons Hilton parce que t'en as parlé. Est-ce que c'est Hilton qui vient vers Taxi Coop? Il dit... Non. Je veux que c'est vous qui on dessert mon hôtel. C'est vous autres qui venez vous parquer. Puis tu sais, ça, c'est les hôtels. Tu vois ça à New York. Tu vois ça, mettons, à Montréal, au Ritz-Carlton, à Montréal, où il y a vraiment un roulement. Là. Tu sais, c'est comme, tu peux pas comparer, exemple, l'aéroport de Québec et l'aéroport de Montréal. Tu sais, l'aéroport de Montréal, là, il sort peut-être 10 000 voyages de taxi par jour, puis ici, il va en sortir peut-être... je te dirais peut-être 150, 200, 300 voyages. Puis dans les grosses fins de semaine, comme en fin de semaine, là, il va en sortir énormément à cause des bateaux qui vont être à Québec. Fait que c'est libre à toi de te dire, là, je peux attendre des appels. En attendant, je vais aller me parquer au port de Québec parce que ça se peut que je me fasse pogner comme ça sur le fly. T'es pas affecté à un endroit. Moi, ça m'est arrivé la semaine passée. Je suis parti pour aller au bateau parce que j'ai fini à la gare de train. C'était à côté. J'ai ramassé tout de suite un voyage. C'était des Américains qui s'en allaient à la gare. Fait que j'ai fait 10$, puis eux, ils sont habitués de prendre Uber. Ils m'ont payé qu'une carte de crédit, pas une scène de pourboire. C'est moi qui s'était fait le dos, embarquer 3 grosses valises de croisière, débarquer 3 grosses valises de croisière. Quand je suis revenu sur le poste à partir, ils m'ont offert l'hôtel Saint-Pierre. Je suis sorti de la file, puis je me suis en allé faire l'hôtel Saint-Pierre. Je suis pas resté là. Parce que moi, je suis pas capable de rester à des places de même. Moi, je suis habitué de... Je roule, puis j'aime ça changer de place, jusqu'à 10h le matin. À partir de 10h le matin, j'ai ma petite façon de travailler. Je m'en vais dans le coin de l'hôpital Saint-Sacrement. Puis là, je viraille dans ce coin-là, puis je ramasse des clients. Puis aujourd'hui, j'ai été chanceux. Je suis monté jusqu'à Saint-Émile. Je suis monté à Beauport. Je suis monté... tu sais, fait que... C'est toi qui connais ta stratégie, c'est ça. dans le fond. Mais puis, tu sors tout le temps à prendre les bagages? Oui, je sors tout le temps. C'est nice. Mais ultimement, moi, c'est pour ça que je suis prêt. Mais moi, en même temps, je sais pas, moi, genre, tu resterais dans le char, puis tu m'ouvrirais ton hood, puis j'aimerais moi-même. Ça me dérangerait pas. J'imagine qu'il y en a. Ils font pas mal tout ça. Il me semble, à chaque fois que je prends un taxi, ils sortent. Ouais, mais moi, on dirait c'est parce qu'après avoir fait beaucoup de pays, puis tout, on dirait que des fois, je trosse pas tout le temps le monde. Là, fait que je ouais, mais regarde, là, moi, j'ai pris le taxi à Las Vegas. Tu sais comment ça fonctionne? Ouais. Tu as une charge pour partir, puis ils te chargent un prix qui rajoute sur le limiteur quand tu pars de l'aéroport. Ouais. On part de l'hôtel pour s'en aller vers l'aéroport. Il n'est pas supposé de le mettre. J'arrive à la lumière, puis mon couple d'amis il est à côté parce qu'on est 3 couples d'amis, mais ils ne veulent pas nous mettre 6 dans une vanne. Il faut qu'on prenne 2 taxis. Je regarde le prix du limiteur là-bas, je vois que le prix n'est pas le même. Fait que je baisse ma fenêtre, puis là, le chauffeur baisse sa fenêtre, je crée mon chum, je dis hey, j'ai dit, t'as chargé, je pense que c'était 3,50 US. Mais c'est question de principe, là. Ah ouais. Tu sais, tu viens de nous fourrer, man. C'est du vol. Tu nous fourres, là. Fait que si tu me fourres, là, c'est sûr que tu n'auras pas de pourboire à la fin. Puis moi, c'est la même affaire, là. Si tu n'es pas content du service, ben, donne-moi pas de pourboire. T'sais, mais comme je te dis, le pourboire, là, c'est pas obligatoire. Mais si le chauffeur est un char propre, qui te jase comme il faut, qui te parle bien, qui t'emmène à bon port, ça fait partie de son salaire. Moi, j'ai jamais pas laissé de pourboire. Tu sais, j'ai été à Paris là, au mois de mai. Là. J'ai jasé avec eux autres pour savoir comment ça marchait pour le pourboire. Puis, écoute, on était mangé 3 jours en ligne au même restaurant à déjeuner, puis on était traités de des rouets parce qu'on leur laissait toujours un 10-15 de plus. Ah, puis il n'y a pas de pourboire. Fait que, tu sais, ils étaient contents de nous voir, mais moi, j'ai toujours gagné ma vie avec du pourboire.
Fait que c'est sûr que je vois ça différemment. Là, ouais. Est-ce que... moi, il y en a deux qui sont plus spicy, qui m'allument, mais la connaissance d'un acte sexuel dans ton taxi. Ouais, ça, j'en reviens pas. Ça, mais il y a du monde qui se French la gueule en sortant ça, des là, bars, c'est... une petite branlette, là. ça, c'est plus, tu sais, dans le temps des fêtes, là, mettons. Une période. Il y a comme des périodes plus propices, là, les parties puis les affaires comme ça. Là. Ouais. Oui, c'est arrivé que t'entends des flics et flac. Ah ouais. Puis que toi, tu conduis, puis tu sais... la route est de toute façon, tu sais, des fois, il faut te regarder dans le rétroviseur, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas parce que tu veux embarquer, mais... on reste qu'on est des hommes, puis on regarde, voir c'est quoi qui fait flic et flac. Je fais un étranglement. Je suis désolé, je suis le gars de la route. Mais t'as-tu déjà pogné des grosses chicanes? J'ai pogné il y a 26 ans, au jour de l'an. Je suis heureux. Je suis heureux comme un pape. Je m'en vais travailler. J'ai défoncé l'année avec ma famille. Je pars vers 11h. J'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais travailler. J'ai pas le choix. J'ai des paiements à faire. Mon taxi n'était pas payé. J'ai dit à ma conjointe, je m'en vais travailler. Première cliente que j'embarque, elle embarque dans le char, elle pleure. Mais elle pleure. Puis elle pleure. Elle vient de pogner son chum en train de frencher. Un autre gars dans un autre. Ça starte bien l'année. Fait que là, elle m'a coupé 2 jambes. Honnêtement, là, écoute, là, je pensais que j'allais être obligé d'essuyer le banc du char tellement qu'elle pleurait puis tout le kit. Puis quand on est arrivé à la maison, là, la personne n'arrêtait pas d'appeler sur le téléphone, elle ne répondait pas, Puis quand, tu sais, les gens, des fois, ils nous parlent, on est un peu comme des coiffeurs, on est un peu comme des psychologues, on est un peu, tu sais. Puis là, elle me laisse sous-entendre qu'il est malin, puis c'est ici, puis c'est ça, tu sais. Puis là, d'un coup, on arrive à la maison, puis lui, il est déjà là. Tu sais, le char est déjà là, puis tout. Fait que j'y ai dit, est-ce que vous préférez aller ailleurs? Tu sais, moi, je peux aller vous reconduire ailleurs. Voulez-vous qu'on appelle la police? C'est quoi vous voulez? Tu sais, rendu là, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'elle m'a dit non. Elle dit, laisse-moi ici, je vais m'organiser avec. Fait que, disons que ça a comme mal parti ma soirée, puis c'est une anecdote que je vais me rappeler toute ma vie, là, tu sais. Premier party de jour de l'an que j'ai fait. Hey. Dans le même ordre d'idée, tu le vis comment? Parce que j'avais fait paramédic dans le temps au cégep. Puis j'avais fait un stage, puis je trouvais ça intéressant de passer d'une maison, d'une famille à une autre sur plusieurs appels. Tu sais, ça, c'est des aînés qui essaient de décorer de même chez eux. Là, t'arrives une autre famille nantie, mais finalement, le behind, ben, tu te rends compte que t'es là parce qu'ils sont frappés au souper de famille. Puis des affaires de même, de passer d'un historique à l'autre, justement, eux, ils vont en voyage, eux, ils vont peut-être à l'hôpital parce que c'est des hauts et des bas, hein? Tu sais, des fois, là, t'as des émotions, t'as des enfants, t'as des petits-enfants. J'ai embarqué une dame hier matin à 5h30 qui avait emmené son mari dans la nuit. Puis elle a dit, je suis debout depuis 7h30 ce matin. Puis j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille me reposer. Mais elle ne savait pas ce qui allait arriver à son mari. Autant que j'ai été porter une femme qui était à la veille d'accoucher dans mon char, je le raconte souvent, elle parle pas français, elle parle pas anglais. C'est une Bosniaque, elle vient d'arriver au pays. Puis tout ce que j'entends en arrière, parce que ma femme a accouché un an avant, puis je me rappelle comment ça fonctionne, j'entends... Mais là, je regarde le miteur, pas le miteur, mais je regarde l'heure, puis je vois que ça accélère. Puis je vois qu'on est loin du CHUL, on est à Charlebourg, il faut se rendre au CHUL. Puis là, moi, je suis pas capable d'y parler. Ils sont 2, probablement sa sœur ou sa mère, je ne sais pas qui est avec. Puis là, tu te dis, oh, ça va-tu arrêter dans le char? Ça va-tu sortir sur Henri Bourassa? On va-tu se rendre au CHUL? Là, je peux te dire. Je suis dans mes questions, as-tu déjà lavé du placenta? Non. Puis ça a bien été quand même. J'ai pogné une dame qui a fait une infractus. Elle est sortie de chez eux. Je la regarde. Tu as fait de la paramédic, tu vas comprendre. Elle est sinueuse, elle est verte, beige, une débarbouillette. Elle shake de partout. Elle embarque dans le char. Il est 5h du matin. Elle me dit l'urgence, s'il vous plaît. Puis là, je vois que dans le char, là, elle part, puis les yeux, ils montent dans le beurre, puis ces choses-là. Fait que je pars. Dans ce temps-là, on avait les CB. J'ai dit, Centrale, appelez l'hôpital Saint-François d'Assise, dites-leur qu'il y a un taxi qui va rentrer directement par la porte de l'ambulance. J'ai quelqu'un en arrière, puis ça va vraiment pas. Puis d'après moi, c'est soit une crise cardiaque, un infarctus, ou etc. Rendu là-bas, la dame est comme ses nerfs, je rentre. J'avoue que j'ai fait
tous les stops américains impossibles. Les lumières rouges étaient ces 4 clignotants. Puis j'ai descendu à Première Avenue. De toute façon, je me disais, si la police m'arrête à 5 h du matin, je vais leur dire, regardez à madame en arrière. Ils vont dire, OK, embarque en arrière de nous autres, puis on descend. Là, tu comprends-tu? Quand je suis arrivé à l'hôpital, la dame, elle voulait me payer. Je dis, oubliez ça. Là, je l'ai rentré à l'hôpital. Un mois après, j'ai reçu une lettre à la coopérative. La fille m'appelle. J'avais un beau chèque de 50 $ pour un voyage de près 12 pièces. Puis une carte de remerciement d'avoir sauvé à madame, parce que si je ne l'ai pas apporté à l'hôpital, ça aurait été fini. C'est fou, ça. Fait que, tu sais, il y a des hauts et des bas, il y a des plaisirs comme ça que tu as. Il y a des fois, tu vas aider du monde parce que tu regardes les gens, là, puis tu vois que ils n'en ont pas d'argent. Tu sais? Puis là, ces personnes-là, là, ils vont travailler. Tu sais, comme ce matin, j'ai fait une dame, c'était une immigrante. Je le sais que la course qu'elle a faite, là, ça a probablement pris sa première heure et demie de travail. Puis c'est niaiseux, c'est pas grand-chose, mais j'ai arrêté le minuteur peut-être 2 coins de rue avant. Tu comprends? Parce que dans ma tête, là, c'était plus fort que moi. Je me disais, elle va travailler peut-être 2 heures pour se payer ça un matin. Tu sais, elle a eu un pépin, c'est le venteur, je ne sais pas pourquoi. Fait que des fois, ça l'arrive. Puis je me dis, ben ça va me revenir. Tu sais, je vais le regagner ailleurs, puis je vais le revoir. On met ça dans l'univers. Hein? Ouais, effectivement. Voulez-vous en... Mais moi, vite de même, parce qu'on t'a entendu quand t'es arrivé, tu finissais ta journée, puis on connaît assez bien la région de Québec, le trafic de Québec, parce que pour les gens de Montréal, il y en a du trafic aussi à Québec. Alexis, on part là-dessus. Je te jure, on part là-dessus. Fait que, est-ce que, selon toi, ça fait 26 ans là, que tu fais du taxi? Il y en a une augmentation du trafic à Québec. C'est sûr, il y a une densification de la ville. Tu sais, la fille à Grosy. Non, mais ça, je sais. C'est pas ça ma question. Okay. Qu'est-ce qui a remonté le trafic? Il y a quelque chose qui a remonté le trafic dans les derniers temps. Ah, là, vous voulez mettre le blâme sur quelqu'un? Non. Sur quelque chose. C'est quoi? C'est une charade, dans le fond? Quand tu prends une artère principale, comme le chemin Sainte-Foy, qui a 6 résidences pour personnes âgées, qui a 3 hôpitaux, un CLSC. C'est la faute des petits vieux, c'est ça? Puis que... T'es épais. Puis que t'as une côte qui est principalement une côte qui sort tout le monde de la Haute-Ville, parce que la côte Saint-Sacrement, on sait très bien, que t'as plus le droit de tourner à gauche pour aller sur Hollande. T'as plus le droit de tourner à gauche de l'autre sens, puis t'as plus le droit de tourner à gauche de l'autre sens. Qu'est-ce que ça occasionne? De la congestion. Pourquoi? Parce que c'était 4 voies. Tu as 3 autobus principaux qui passent en plus sur cette artère-là, et maintenant, tu as les vélos. Je vous dis pas, là, la piste pour le chemin Sainte-Foy, c'est la piste cyclable qui marche le plus de la ville de Québec. D'accord? Je vous le donne. Mais Marie de l'Incarnation, là, il n'y en a pas de monde sur la piste cyclable. Canardière, très peu de personnes sur la piste cyclable. Tu comprends? Ben, pour être un gars qui les emprunte souvent... Bon, c'est parti. Non, pour être un gars qui les emprunte souvent, tu sais, pour vrai, oui, là, tu sais, genre, ça roule dans le coin, là, quand même, Marie de l'Incarnation, Canardière. Je pense que c'est peut-être pas les mêmes heures de pointe, puis les gens passent pas toutes nécessairement par là. Ben, je sais pas c'est quoi l'essence de ta question, y a-tu plus de trafic à Québec qu'avant? Non, mais il veut savoir pourquoi, parce que quand je suis arrivé, j'ai dit que, malheureusement, Google, qui est la ville de Québec, se vante de faire affaire avec Google depuis 1 an. Si Google serait si intelligent, il verrait que depuis 1 mois et demi, 2 mois, la côte Saint-Sacrement, à partir de 10 h le matin, en descendant vers le chemin le boulevard Charest, est complètement tout le temps bouché. On sait que la ville de Québec sont équipées de beaucoup de télévision avec des personnes qui sont live. Ce que ça veut dire, c'est que la personne, là, elle a juste appaisé sur un piton, puis elle fait durer la lumière plus longtemps en bas pour qu'on puisse passer. Ça, je savais même pas ça. Oui. Parce que moi, je me fais chier des fois le matin parce que moi, j'arrive de la Rive-Sud, fait que j'arrive de Charest en bas de Saint-Sacrement. Puis des fois, elle est longue, puis des fois, j'ai l'impression qu'elle est moins longue. Puis t'arrives en après-midi, puis ça, je le sais, en après-midi, elle est moins longue que le matin. Savez-vous qu'avec les pistes cyclables, des lumières, pour que le vélo puisse passer, plus la lumière de piéton, avant qu'il durait 40 secondes, est rendu à 70 secondes. Pour donner le temps aux piétons? Au piéton puis au vélo. Passer. Ben là, en même temps, ça prend 40 secondes de traverser en vélo, Non, mais c'est parce que le quartier Saint-Sacrement est vraiment un problème. Je t'ai dit tantôt que tu as beaucoup de personnes âgées. Les gens, là, sont vraiment offusqués parce que, je m'excuse, je ne veux pas me faire tirer de roche,
Mais je peux vous emmener demain matin, on installe une caméra. 95% des gens ne feront pas leur stop puisque je vais te montrer 3 coins de rue où ce qu'ils sont. Pas de casque, des écouteurs sur les oreilles et des bicycles électriques. Donc, les vélos électriques de la Ville de Québec, si je ne me trompe pas, c'est 18 ans et plus. La majorité, ils ont 15-16 ans et ne font pas leur stop et ont des écouteurs sur les oreilles et n'ont pas de casque. Mais ça génère du trafic? Non. Ça génère du trafic, c'est que ce que je veux dire, c'est que au bout de la ligne, là, les pistes cyclables, ils prennent énormément de place à la Haute-Ville. Et c'est ça qui génère. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que quand j'arrive pour rentrer à l'hôpital Jeffrey, là, je te dis, c'est les problématiques et dangereux. Je ne suis pas capable de rentrer à l'hôpital. Moi, je suis chanceux. Ma voiture détecte de loin les vélos. Mm-hmm. Mais tu comprends que si on rapetisse toutes les rues, là, on est rendu à 2 voies d'auto, plus la 807, plus la 800, je ne sais plus trop quoi, la 800, je pense. On est rendu avec des autobus, mais on est rendu à 2 voies seulement pour les autos au lieu de 4. Ouais, mais c'est prouvé que de rajouter des voies, ça rajoute du trafic au final. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais pourquoi que les vélos, ils finissent le 1er novembre, là? Pourquoi on n'enlève pas les poteaux et qu'on ne déneige pas la rue pour les voitures cet hiver? Je sais pas si la solution est tant là ou dans juste comme... Tu sais, je pense que pendant plusieurs années, on va encore patcher notre ancien urbanisme avec le fait qu'il y a eu le développement de l'accès automobile au ménage a vraiment été crissement intense après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, mettons. Ouais. Fait que là, on est tous rendus, on est une culture du char. Là. On réfléchit les villes en char, puis au Québec, c'est pas... C'est la voiture solo. Ouais, c'est ça, puis c'est pas si pire encore au Québec, là, des villes comme Phoenix en Arizona, des affaires comme ça, que t'es comme, hey, je veux me rendre à l'autre centre commercial, ben ça va plus vite en char qu'à pied, alors qu'il est littéralement à 800 mètres. Là. Fait que on a mal réfléchi les villes, puis je pense qu'il y a encore... Faut quand même avoir une certaine... tolérance et une certaine optimisme envers résoudre le problème de nos villes encore. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça qui passe par, c'est sûr, je suis un fervent de la piste cyclable et du transport en commun, mais encore aussi là-dedans, je rentre le taxi puis les rides partagés. Mais je pense pas que c'est ça qui génère le trafic. Là. Si c'est ça que tu veux emmener, je pense pas. Je pense que c'est plus... D'un, au Québec, on conduit mal en tabarnak. De deux, et après ça, je pense qu'il faut repenser les vélos. Quand ils voient là, le petit bonhomme, puis ils passent tous sur le petit bonhomme à 20 km/h parce que la plupart des vélos... Mais un vélo, c'est un char de moins, là. Non, mais écoute, c'est un char de moins, mais ce que je veux dire, moi, si tu prends... Là, présentement, le boulevard Laurier est rendu avec une piste cyclable. Ouais. Le chemin Sainte-Foy est rendu avec une piste cyclable, puis on nous parle de mettre un tramway sur René Lévesque. Mm-hmm. La voiture va passer où, là? Ben, puis c'est dangereux même pour les services d'urgence. Tu sais, ça, écoute, là, un jour, tu m'inviteras à parler du tramway. Comment on va faire pour envoyer la grande échelle sur René Lévesque lorsqu'il y aura un incendie au 4e étage? Parce qu'on sait que les 4e étages sur René Lévesque, c'est des plafonds de 12 pieds. Je comprends pas qu'il n'y a personne encore qui est sorti avec l'histoire. Comment vous allez situer les 2 grandes échelles pour monter sur le bloc quand il va y avoir le tramway, les fils électriques puis tout le kit? Tu comprends? Moi, ce que je déplore dans le trafic, je te le dis, c'est que s'ils ont vraiment un système intelligent, comme il dit, quand ils voient que toutes les autos sont arrivées, ils s'en viennent vers l'ouest puis ils s'en vont tourner à Saint-Sacrement, rallonge la lumière, en bas, rouvre la lumière plus longtemps pour que les gens puissent tourner puis qu'ils puissent s'en aller. C'est là que je dis que la ville a dit qu'elle a un système intelligent, mais dans le fond, moi, il me prouve qu'il n'est pas intelligent. Ça, peut-être. Ouais, mais tu sais, du côté des tramways et les services d'urgence, je veux dire, il y a plein de villes dans le monde qui ont des tramways et qui sont capables de gérer des services d'urgence. C'est parce que des tramways, là, quand tu en construis un, tu essaies de construire un tramway des années 2000, pas des années 30. Non, mais dans le meilleur des mondes, ouais, mais là, j'estime qu'on va construire de quoi d'assez... mais regarde Toronto, là, il était supposé être livré en 2020, leur tramway, puis il n'est même pas encore fini, puis il y a des problème. Je pense que c'est rendu la ville qui a le plus de trafic au Canada, là, si je ne me trompe pas, Toronto. Ben, mais c'est aussi en lien aussi avec la plus grosse ville au Canada. Non, je sais. Tu as Ottawa qui a énormément de problèmes avec leur... Il faut comprendre aussi, on était 33 millions avant la pandémie, puis là, on vient de péter le 41 quelques millions. Là. Ouais. C'est une des plus grosses augmentations de population ever dans notre pays. Fait que c'est sûr, ça vient avec des conséquences partout, là, puis on gère tout ça. T'sais.
Fait que après ça, c'est sûr que pour l'environnement, puis pour le transport collectif, puis tout, on peut pas continuer la culture de la voiture solo. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Est-ce que tu penses que c'est mieux un tramway ou un troisième lien? Mais en fait, moi, c'est vers là, en plus qu'au départ, là, je voulais pas m'arrêter, j'étais juste à la ville ici, parce que moi, j'habite sur la Rive-Sud. C'est ça que tu m'as dit tantôt. Fait que, tu sais, moi, je le préfères vois, un là. tramway ou un troisième lien? Ben, dans le meilleur des mondes, faites les deux, puis arrêtez de Ben, niaiser. ça, on s'entend. Ok. Parce que je vais Ça fait t'expliquer 10 quelque ans chose. qu'on est comme... Je vais te donner un exemple, là. Puis enlever la mafia de ça, puis on va peut-être réussir Oui, à faire de quoi qui ok. coûte moins cher, tu sais. On s'entend. Ouais. Tu pars du Nouveau-Brunswick avec 15 vannes. T'en as 4 qui s'en vont à Baie-Saint-Paul, 5 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tu en as 4 qui s'en vont à Québec, puis 10 à Montréal. OK, mon calcul n'est pas bon, mais en tout cas. C'est correct. On arrive à peu près. Si, là, tout le monde, tous ceux qui s'en vont vers Chicoutimi, Saguenay, Québec, embarquent dans le tunnel à hauteur de Beaumont, puis qui traversent porter le stock, ils n'arrêteront pas sur l'autoroute 20 vis-à-vis la pesée, puis on n'attendra pas, puis ça polluera pas, parce qu'ils ne seront pas arrêtés à 22-23 km/h comme hier, parce qu'il y a eu 2 accidents avant hier C'est une matin. voie de contournement, tu sais. Tu sais, je veux dire, je sais pas, ma vision est peut-être pas bonne, là. Mais c'est juste, en même temps, ça vient de coûter fucking 1 milliard par sa clé, c'est ça? Non, plus que le ça. dépassement de coût, Ouais, anyway. Pour faire un fucking site web, là, fait que genre faire un tunnel, je suis comme, je fais pas full confiance. Moi, dans le fond, je suis juste, tu sais, on a des projets, et à un moment donné, on peut Mais juste vous les savez, les abuser, gars, vous êtes tu sais. jeunes. Moi, je suis grand-père. OK? Je disais aujourd'hui à quelqu'un de jeune, j'ai dit, écoute, mon ami, là, j'ai dit, là, 20 ans, quand on disait qu'on faisait un projet de 30 millions, là, hey, le poil nous levait ses bras, on disait 30 millions. Ouais, Aujourd'hui, ils perdent 1,2 milliard. Ils s'en foutent. Tu sais, Bonardel, personne n'en parle. Si l'industrie du taxi, au mois de novembre, gagne la poursuite qu'on a présentement vers le gouvernement parce qu'on est en appel, le gouvernement a perdu. On était rendu à 228 millions. D'accord? Parce qu'il y a une partie des taxis comme moi qui n'a pas été payée. J'ai eu un petit montant. Il y en a qui ont été rémunérés au complet, ceux qui avaient acheté leur permis dans les dernières années. Eux avaient eu le montant total de leur permis. Tu parles quand il y a eu la guerre contre Uber? C'est ça. Ok, ouais. Nous, on a poursuivi le gouvernement du Québec parce qu'on a dit qu'on était expropriés. Ouais. Il y a un juge qui a fait un jugement à Pâques, pas l'année passée, l'année d'avant. Elle a dit, vous avez exproprié les chauffeurs de taxi. Vous devez les payer à la juste valeur de leur permis. Puis là, vous êtes en appel. Là, ils ont reçu le verdict. Ouais. Et puis, à partir de là, il y avait 30 jours pour aller en appel. Donc, la 29e journée, 1 heure avant 5 heures le vendredi. Encore une fois, comme ils nous ont toujours fait, ils nous ont assommés, puis ils ont été en appel. Vous savez que peut-être que je parle à travers mon chapeau, puis si jamais il y a un fonctionnaire qui est prêt à m'assiner, il viendra vous le dire. On fait juste parler à travers notre chapeau ici, on le dit souvent. Là, ça coûte 28 000 $ d'intérêt par jour. La poursuite qu'on a depuis le début. Puis comme c'est là, ça va faire 8-9 ans. Ça, c'est contribuable. Qui était à la tête de ça? C'est le même qui était à la tête de sa clique. Fait qu'il a gaspillé 1,2 milliard, le premier ministre, pour sa clique. Puis ses enfants trouvaient donc ça beau, le partage d'économie avec Uber. Fait qu'il a dit, on va enlever les taxis. Nous, il est venu nous voir 1 an avant les élections, puis il est venu nous flatter. Vous allez voir, on a un beau projet pour vous autres. On a un beau projet. On va tout détruire votre pension. Quand tu arrives et tu as 50 ans, là, OK, puis du jour au lendemain, là, tu te ramasses, OK, à moins 200 000 dans ton fonds de pension. Là. Tu penses-tu que moins de 50 à 60 là, de l'économie, de la façon qu'elle va, je vais être capable de me ramasser ça, 200 000 piastres? Oublie ça. Oublie ça. Moi, là, je recevais des téléphones. Là, j'avais une moyenne de 5000 minutes par mois d'appels pendant les manifestations puis tout ça. On a gardé tout le monde très, très calme. Tout le temps. Jamais. On partait de l'Assemblée nationale, il n'y avait même pas un papier qui traînait à terre. On a toujours respecté. Puis je peux te dire une chose, là, les policiers nous surveillaient. Puis on recevait des téléphones. Puis on était surveillés hautement. Parce que l'industrie du taxi, supposément, on est quasiment la mafia. T'sais. Puis, si au bout de la ligne, là, dites-vous une chose, là, la CAQ, là, ils vont vous avoir fait perdre 1,2 milliard pour avoir payé l'industrie du taxi si jamais, en novembre, on reçoit nos sous. Ça va avoir coûté 1,2 milliard de dollars, sa décision. Et qui était ministre des Transports dans ce temps-là? M. Bonardel. Ouais, ben, en tout cas, je pense que, écoute,
on a tous des différentes opinions politiques, mais je pense pas que la CAQ s'enligne bien dans les derniers sondages. Non, mais hey, ça va bien aller. Ouais, mais ça c'était correct comme message, mais là, non, je sais, c'est mais un tu peu parles. trop de fisting. Non, mais présentement, de toute façon, on voit que la CAQ est à la dérive. Présentement, la CAQ essaye de faire ce qui s'est passé à Ottawa dernièrement. Tu sais, ils essayent de reprendre ce qui marche bien probablement du côté du Parti québécois. Puis hier, ils ont dit, on va faire une loi des lois. Fait que j'ai parti à rire quand j'ai entendu ça hier à l'heure du souper. Monsieur Barrette, il y a 2 noms, Julien Barrette, je ne sais pas trop quoi, je ne veux pas défaire son nom, il a dit « On va faire une loi des lois ». Fait que je suis parti à rire. C'est vague un petit peu. Ouais. Ça, avoir mon argent de mon argent. Ouais, c'est ça. En conclusion, on a quand même touché Je pense que à tout, parce que souvent, en partant sur une question, on en touche 75 autres en même temps. Tu avais dit que je parlerais trop. Non, mais c'est parfait. C'est un podcast, c'est ça qu'on ça. veut, ultimement. Un immense merci de ta générosité et d'avoir partagé. Vous savez, là, dites aux jeunes là, que l'industrie du taxi, là, c'est encore là pour rester. Ce que je trouve de valeur, c'est que souvent, je vais embarquer des jeunes. Tu m'as posé une question tantôt, tu m'as dit, est-ce que tu vis du racisme dans le taxi? Ouais. Tu sais, puis pendant qu'on parlait tantôt, j'ai reviré tout ça dans ma tête malgré toutes mes réponses. Ça va vite là-dedans. Tu sais, souvent, je réponds aux personnes âgées ou je réponds aux clients. Là. Vous savez, s'il n'y aurait pas d'immigration dans le taxi, là, vous n'auriez plus de taxi. Ouais, c'est ça. Parce que malheureusement, là, je regarde de plus en plus, tu n'en verras plus de jeunes de 25-30 ans comme moi embarqués dans le taxi. Les jeunes, ils ne veulent plus aller vers ça. Puis c'est de valeur parce que c'est pas un métier qui est pire que les autres. Là. Oui, on fait beaucoup d'heures. Oui, il y a beaucoup d'attentes. Oui, tu rentres le lundi matin, tu ne sais pas si tu vas avoir une paye à la fin de la semaine. Ça va être quoi ta paye? Ton char va-tu briser? Ton char brisera-tu pas? Il va-tu avoir de l'ouvrage? Va-tu avoir des tempêtes de neige? Tu ne sauras jamais. Mais dans la vie, je ne regrette pas d'avoir fait le move. J'ai eu plusieurs offres pour retourner faire d'autres travails. Là, rendu aujourd'hui à 55 ans, je me dis, ça va être difficile si je m'en vais ailleurs. Tu comprends? Là? Au RTC, demain, là, j'irai appliquer, là, je passerai tout de suite. Avec les qualifications, les années d'ancienneté, ces choses-là, mon permis de conduire A1, je rentrais là, puis je ferais l'examen numéro 1 pour l'autobus, puis je pourrais rentrer au RTC. Est-ce que ça me tente, à moi, de recommencer à travailler à tous les soirs, au jour de l'an, pour les 3 prochaines années, à Saint-Jean-Baptiste, puis tout ça? J'ai pas le courage de retourner. Fait que je le dis, le taxi, c'est pas un métier pire que les autres, puis malheureusement, souvent, les premières années de ma vie, j'étais gêné de dire que j'étais chauffeur de taxi. Aujourd'hui, je suis plus gêné de le dire. Mais non, mais en fait, je pense que tout métier a sa place. Autant que on a reçu un vidangeur, puis il a réussi à nous parler de ce beau métier à sa manière aussi. Est-ce que c'est lui qui avait fait le livre? Oui, exactement. Ouais, Simon Paris-Poupard. Fait que non, genre, il y a aucun sous-métier, puis ultimement, on a tous besoin de tout le monde dans la société pour réussir à vivre. Et j'ajouterais même, pas pour faire une promo, mais il n'y avait aucun deal de promo, mais pour être un gars qui utilise souvent les différents services de transport, avec l'application de Taxi Coop, ça coûte souvent moins cher de passer par là. Fait que moi, c'est ce que je fais personnellement. Et c'était pas un placement de produit. Ben, vois-tu, moi, je la connaissais même pas, l'application. Elle marche à Lévis. Ouais. On l'a vendue. Cette application-là appartenait à Taxi Coop. Maintenant, elle est à Montréal, Sherbrooke. Elle est à Rimouski, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est à Sherbrooke. Elle est aux limites d'Ottawa, Gatineau. Beaucoup de compagnies de taxi ont décidé de la prendre. Ouais, mais ça roule. Puis tu sais, genre, ça fait compétition à toutes les autres affaires qui sont et vous pouvez coter le chauffeur, mais nous, on ne peut pas coter le client. Bon. Fait que vous êtes correct, vous pouvez nous prendre. Nous autres, on ne dira pas que vous avez pas été gentil. Fait que vous avez le droit d'être chaud au marde, non, c'est pas ça qu'on voulait dire, mais ultimement, utilisez-le, ça vaut la peine. Un gros merci. Merci Luc, beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.